Alors aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir. Tu es la première femme hypnotiseuse de France. Tu fais ton retour sur scène depuis le 14 mars 2022, chaque lundi, mardi à 21h30 au théâtre Trévise, puis en tournée dans toute la France. Giorda vous hypnotise, c'est le À partir du 14 mars au Trévise. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Anthony a été programmé par Hypnose, que c'est le plus réceptif de notre équipe. Je suis allé voir les commentaires qui se disent sur ton spectacle, que j'imagine que tu regardes un petit peu. On a par exemple, allez, Louise, impressionnant à voir, initialement un peu sceptique, je me suis tout de suite laissé emporter par ce spectacle. Il y a aussi Daphné qui considère que c'est impressionnant. C'est en regardant les Mandrakes d'Or que j'ai découvert Giorda. À partir du 14 mars au Trévise. Aucun regret. Et enfin Patrick, découverte pour nous qui ne connaissions pas l'hypnose. Il y a encore beaucoup de novices en matière d'hypnose. Il y a beaucoup de novices et il y a surtout beaucoup de sceptiques. Et il n'est pas rare de voir des personnes qui pensent que toutes les personnes qui partagent la scène avec moi sont soit des complices, soit des comédiens, alors que vraiment, venez voir le spectacle plusieurs fois par semaine et vous verrez que ce ne sont jamais les mêmes personnes, qu'il n'y a jamais le même nombre de personnes, parce qu'encore une fois, ce qui peut paraître fou, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose instantanée. Donc, en quelques minutes, je vais réussir à vous mettre dans un état modifié de conscience, et c'est vrai que quand on découvre l'hypnose, si on est sceptique, on se dit mais c'est pas possible, comment en quelques minutes on arrive à être dans un tel état. D'ailleurs, ton rôle est important, et celui de ton public également, puisqu'il y a une vraie interactivité entre vous. Comment ça se déroule cette connexion ? Il y a beaucoup d'improvisation ou pas ? Alors moi j'ai mon fil conducteur, parce que moi j'essaie vraiment de montrer et prôner une hypnose bienveillante. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de faire le show, oui, j'ai envie qu'on rigole, mais j'ai envie qu'on rigole tous ensemble et non pas des personnes qui sont sur scène. Parce qu'encore une fois, si l'hypnose de spectacle existe, c'est vraiment grâce à toutes ces personnes qui me font confiance et qui acceptent de partager la scène avec moi. Les spectateurs sont invités à te rejoindre sur scène pour ceux qui veulent, toujours. Oui, moi je force personne, bien sûr, moi j'aurais envie que tout le monde ait envie de venir sur scène avec moi, mais voilà, par exemple, là je reviens de Nice où j'ai fait une tournée, il y avait des personnes qui étaient très réceptives et elles ont tellement été réceptives, c'était la première fois, elles ont appréhendé, donc elles ont voulu quitter la scène, bien sûr, je les laisse parce que mon but c'est qu'on vit tous un moment mais agréable. Par contre à la fin j'ai refait un test de réceptivité à tout le monde, 1h30 de spectacle était passé, la confiance est installée, du coup elle s'est laissée aller et c'était super. Et de base le public il est plutôt réceptif, réticent à l'hypnose ou pas ? Il y a pas de règles. En fait, c'est vrai que les personnes qui viennent généralement viennent voir un spectacle d'hypnose, donc elles ont tout de suite envie qu'il se passe des choses, des phénomènes sur scène, de voir des phénomènes hypnotiques. Mais c'est vrai que les personnes ont envie de... En fait, pour y croire, bien souvent, elles ont envie de participer. Donc si elles ne participent pas, elles se disent, c'est pas possible, de cette manière je participe pas, donc c'est forcément fake. Donc c'est pour ça que là je suis vraiment dans la création de mon nouveau show qu'on a créé donc en juillet l'année dernière. Et donc là on va faire au Trévise la version 2.0 de Giorda vous hypnotise, où vraiment j'ai envie d'englober et le public et les personnes qui partagent la scène avec moi. Et tu auras une première spectatrice, n'est-ce pas Tiffany ? Avec plaisir. Moi justement ça m'intrigue beaucoup ce monde de l'hypnose et j'ai hâte de venir te voir sur scène. Mais justement je me disais, est-ce que ça peut pas aussi engendrer des fois peut-être de la frustration ? Je me dis par exemple moi qui viens de voir sur scène, qui a envie que ça marche, et au final, je sais pas, un problème de réceptivité, parce que tu parles beaucoup de réceptivité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être réceptifs du tout à l'hypnose. Pour moi, vraiment, tout le monde peut être réceptif à l'hypnose, parce que c'est un état naturel que tout le monde vit au quotidien. Par contre, il est vrai qu'en spectacle, vu que c'est de l'hypnose rapide, de l'hypnose instantanée, on va dire grosso modo 10% de la population sera réceptive à l'instant T. Donc ça veut dire que Anthony est réceptif. Donc, Visiblement. Tu t'es déjà fait hypnotiser plusieurs fois ? Oui. Et ça marche à chaque fois ? Oui. Ouais. Y compris sur scène ? Oui, j'ai fait sur scène. Ouais. Tu as fait sur scène avec qui ? Avec toi. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Pas en spectacle, mais oui, lors d'un événement, c'est vrai. Alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Anthony juste avant le début de cette émission ? Anthony, je savais qu'il était réceptif, mais par contre, je savais pas si vous l'étiez. Donc, il faut savoir que généralement, en télé, ce qu'on montre, ce ne sont pas les choses qu'on fait avant, les jeux d'imagination, de concentration, parce que pour moi, ça va être la partie la plus importante, parce que c'est lors de ce moment que je vais déterminer votre degré de réceptivité. Par contre, pour un public, ça peut être assez rébarbatif, et encore plus en images. Donc en image, on va montrer directement les effets hypnotiques. C'est pour ça que certaines personnes peuvent croire que c'est fake, que c'est pour du faux, que c'est des comédiens. Et moi, j'ai testé Anthony, je t'ai testé également. Je vous ai fait faire imaginer plusieurs choses. Je vous ai donné des instructions à ressentir, à imaginer. Et à l'instant T, c'était Anthony qui a été... Juste avant de faire cette expérience hypnose avec Anthony, tu sais te mettre à nu sur scène. Et je crois qu'on a même des images. Attention, public averti. À partir de maintenant, pour tout le monde, je suis nue. Complètement et parfaitement nue. Pour tout le monde, les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts maintenant. Je vois que vous êtes de bonne humeur, ça fait plaisir.
Apparemment, cette jeune femme est très heureuse d'être avec nous, pardon. Ah, Maxime a fait apparemment, vous faites beaucoup rire, je sais pas si vous devez bien le prendre. C'est la première fois que vous le rencontrez? Oui. Je me suis mis au sport cette semaine d'ailleurs. Les yeux grands ouverts. Merci beaucoup, on peut les applaudir très très fort, vous pouvez regagner votre place. Un extrait des Mandrakes d'Or, ça a diffusé cette année sur C8. Par exemple, pour les Mandrakes d'Or, avant que l'émission commence, moi j'ai fait un pré-talk de 20 minutes pour tester tout le public, savoir ce soir qui serait réceptif pour partager la scène avec moi. Tu as coécrit ce spectacle avec Léo Brière, Oui. mentaliste, illusionniste et champion de France de magie. Pourquoi avoir pris la décision de travailler ensemble? Comment ça s'est fait? Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert l'hypnose. Et c'est lui qui t'a formé donc. Et c'est lui qui m'a initié à l'hypnose et là, depuis 2 ans, je vis une aventure incroyable parce que moi je connaissais l'auto-hypnose, ayant fait du sport à haut niveau. Mais moi-même également, l'hypnose de spectacle, je ne connaissais pas et lorsque j'en voyais, je pensais également qu'il y avait des complices. Et j'ai voulu... Voilà, j'ai voulu expérimenter et depuis ça me transcende parce que j'ai vraiment envie de montrer que l'hypnose c'est un outil incroyable et si on sait s'en servir, ça peut déceler et révéler un potentiel mais merveilleux qu'on a tous à nous et croire en nous. Parce que ça va travailler dans ton subconscient, c'est bien ça? Mais oui, parce que tu dis que tu as découvert du coup l'hypnose grâce à lui. Alors je suis peut-être un petit peu inexpert. Ouais. Au moins c'est franc, t'as raison. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent depuis sa naissance? Est-ce qu'on sent qu'on a, je sais pas, une espèce d'aura ou des pouvoirs ou... Alors j'ai une aura, des pouvoirs. Non, pas du tout. C'est Non, j'aimerais te dire qu'effectivement j'ai des dons que personne d'autre peut hypnotiser. Mais non, l'hypnose, tout le monde peut apprendre l'hypnose. Après c'est comme la musique, c'est comme le piano. Tout le monde pourra apprendre à jouer du piano. Après, est-ce que tout le monde pourra devenir un futur Mozart? Voilà. C'est autre chose. Il y a beaucoup d'humour dans ton spectacle là. Parce que c'est pas. Il y a beaucoup d'humour parce que. Et c'est ça aussi peut-être ma force, c'est que je suis à l'origine comédienne. Donc tout ce qui est interactivité, improvisation, c'est quelque chose qui m'amuse, quelque chose que je sais faire. Et quand il se passe par rapport à ce que les personnes réceptives vont me donner sur scène, de là on peut partir très loin, toujours dans leur respect et la bienveillance. Mais en vrai, les situations peuvent être très comiques et cocasses. Tu t'installes donc chaque lundi, chaque mardi soir au Trévise. À partir du 14 mars, c'est une consécration Je d'avoir suis super contente. d'être à domicile en quelque sorte. Ouais, je suis très très contente. Oui et non, pour moi c'est pas domicile, c'est domicile pour Léo qui joue actuellement au Toi, tu es Trévise. d'où? Je joue où? Ouais, Je jouais où? tu es d'où? Tu es de Paris? Ah non, moi je suis du sud, je suis de Cannes. Ah, de Cannes, Ouais, très je très vis bien. à Paris, effectivement. Super. Et aujourd'hui, tu vis de l'hypnose Et je vis de l'hypnose, je suis intermittente. intermittente du spectacle, hypnotiseuse, professionnelle, première femme hypnotiseuse de France, on le rappelle. Wow. Tu as participé à une émission que je connais bien, on en a parlé, les Mandrakes d'Or. Que retiens-tu de cette expérience? Ah, c'était merveilleux. Déjà, le fait de jouer sur cette scène mythique du casino, mais c'était tellement... Ah non, c'était, j'ai envie de dire, c'était orgasmique. Et finalement, avoir une orgasme, c'est que ben, non, Elle se met que nue, plaisir, elle le parle plaisir. Finalement, être artiste et avoir la visibilité, c'est important. Donc faire de la télévision, ça fait partie du jeu médiatique. Je pense que, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais c'est vraiment la visibilité qui te permet de te faire connaître et de ramener du public encore plus aujourd'hui à cause de, du Covid, de ce qu'on vit actuellement. C'est vraiment la visibilité qui va donner envie aux gens de venir et surtout de savoir, tiens, Jourda, mais c'est qui Jourda? Mais j'aime l'hypnose. À partir du 14 mars au Trévis. Il m'a fait peur. On le rappelle, Anthony est, et comme on dit, il est hypnotisé, réceptif. Et à partir de maintenant, Anthony, tu redeviens normal, parfaitement détendu, tu te sens incroyablement bien. Et tu as envie de rire, tu te sens bien, tu es joyeux et plein d'énergie. Oui, Alors, ça fait quoi de revenir dans notre monde? c'est d'une énergie dans le coton. Tu dis quoi à tous ceux qui sont réfractaires à l'hypnose de scène? De venir me voir. Venir me voir parce qu'encore une fois, l'hypnose, c'est quelque chose qui effraie, qui fascine, parce que en fait, on sait que ça existe. On sait que ça existe encore plus aujourd'hui parce que vraiment l'une des applications principales à l'hypnose, c'est aussi médicale et thérapeutique. Aujourd'hui, il y a vraiment des interventions chirurgicales qui se font sous hypnose. Donc si on ne croit pas ou si on a du mal à adhérer au spectacle, l'hypnose, ça existe. Il y a même l'imagerie qui prouve que oui, l'état de modifié de conscience, il est là, il existe, il est probant. Et moi, j'essaie vraiment de montrer à travers mon spectacle, venez, vous avez envie de participer, c'est génial. Vous ne voulez pas participer, vous êtes réfractaire, vous avez peur, venez vraiment. Et à la fin du spectacle, si vous avez au moins cette curiosité ou ce changement d'opinion en disant « Ah là là, mais j'avais pas envie parce que j'y croyais pas », tiens, ça m'a donné envie, la prochaine fois j'aurai envie de vous voir et pourquoi pas tenter. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire parce que voilà, j'ai envie de donner envie aux gens. On souligne le fait que tu es la première femme hypnotiseuse, ça veut dire que c'est un milieu d'hommes. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas. C'est vrai que traditionnellement parlant, alors déjà l'hypnose, pourquoi? Je ne sais pas, mais qu'on est dans
dans la catégorie magie-mentalisme. Donc l'hypnose, magie-mentalisme, c'est dans la même rubrique. Et c'est vrai que ancestralement parlant, la magie, c'est un monde masculin. Voilà, on voit le magicien avec sa belle petite assistante, mais il est rare de voir la magicienne avec son bel assistant. Oui, c'est vrai. Et pareil, sur la photo. Mais oui. Et pareil pour les mentalistes. Est-ce que vous connaissez des femmes mentalistes ? Non, Non, alors je sais pas. pas encore. Mais tu peux donner des vocations à des jeunes femmes de se j'espère. lancer là-dedans. J'espère bien. Et c'est vrai que en spectacle, souvent j'ai des enfants qui viennent me voir et les enfants, je leur demande de pas participer. Non pas que ce soit dangereux, parce que l'hypnose ce n'est pas dangereux. Vraiment, voilà, si on sait faire avec bienveillance éthique, ce n'est pas dangereux. Par contre, les enfants ont un imaginaire mais incroyable, et c'est vrai que l'hypnose part de l'imagination. Donc sur scène, il pourrait vraiment être incroyable, mais déjà certaines personnes sceptiques ne croient pas lorsqu'ils voient certains adultes sur scène. Alors voir un enfant sur scène, c'est encore moins crédible, parce qu'on se dit il joue la comédie, il fait exprès. Parce que finalement, les enfants n'appréhendent pas l'hypnose, contrairement à Tiffany qui peut l'appréhender. Ah oui, j'avoue. Moi, en fait, on voit tellement de choses par rapport à l'hypnose, ça paraît tellement vaste comme domaine qu'effectivement, ça peut faire un peu peur, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que je vais perdre le contrôle de moi-même, en fait. Et ça, c'est une impression de lâcher prise qui me terrorise. Il y a peut-être trop de choses à cacher aussi. Peut-être. J'ai une question qui pourrait m'être utile, c'est que certaines personnes qui se font hypnotiser, alors je peux eu de témoignages par rapport aux personnes que toi t'as hypnotisées, mais peuvent ressentir des migraines, notamment le lendemain. C'est-à-dire quoi, il y a quelque chose physique qui se passe ? Alors, des migraines, je l'ai rarement entendu. Par contre, ce que parfois les personnes ressentent au sortir du spectacle, c'est, comme toi tu es en train de l'expérimenter à présent, c'est un côté un peu cotonneux, un peu vaseux. C'est comme si, en fait, on sortait d'une séance de spa, de massage, on est... Vidé. Pas vidé, on est hyper méga détendu. En fait, c'est quoi, on a déconnecté un peu ? Non, il faut savoir que l'hypnose, déjà tu as déconnecté, mais 15 minutes d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Donc c'est comme si à chaque fois on te réveillait puis on te replongeait. Et à un moment donné, voilà, t'as même plus envie de te réveiller tellement cet état d'hypnose, comme tu es déconnecté et détendu. Et moi c'est vrai que souvent j'accentue mes propos par merveilleusement détendu, incroyablement relâché. Tu te sens merveilleusement bien, qu'au fur et à mesure où tu entends ces paroles, tu te relâches, tu te détends de plus en plus et tu es tellement bien dans cet état hypnotique que parfois ça devient un effort même peut-être d'ouvrir les yeux parce que tu te sens incroyablement bien. Alors vous avez déjà observé quelques bribes du talent de Giorda. Est-ce qu'on peut enclencher l'expérience hypnose ? Allons-y. Alors il y a la musique qui va avec et en plus il y a l'univers. À toi Giorda. Très bien. Anthony. Moi ? Regarde-moi. Regarde mes mains. Choisis une main, ne la quitte pas des yeux. Imagine un point au centre de la main et fixe ce point, parce que dans un instant, les mains vont descendre et te donner envie de dormir, tellement envie de dormir. Alors regarde les mains, elles descendent de mieux en mieux, de plus en plus, et la tête devient lourde, tellement lourde, les paupières clignent encore et encore, c'est tellement irrésistible, tellement merveilleux que maintenant tu dors complètement détendu, relâché. Tu dors, tu te sens incroyablement bien, complètement détendu, relâché. Si bien que dans un instant, lorsque tu te réveilleras, tes mains seront complètement collées. Tu voudras les bouger, tu voudras te toucher, mais impossible, parce qu'à partir de maintenant, et peu importe ce qui se passe, ces mains se collent encore et encore, de mieux en mieux, de plus en plus, les yeux grands ouverts, complètement détendus, en pleine forme. Ça va Anthony ? Très bien. Tu peux me faire un petit coucou ? Juste un petit coucou. Non mais avec les mains. Juste pour l'émission, on a vraiment besoin de cette séquence. Est-ce que tu peux au moins m'applaudir, Anthony ? C'est pas très poli de la part. Pourquoi tu fais pas ? Ah bon. Tu veux pas ? Les mains se décollent maintenant. En fait, c'est étrange parce que je sais que j'ai des mains, mais je savais pas les bouger. Enfin, je sais pas comment expliquer. Comme t'avais que déconnecté quelque chose dans ton cerveau ? Mais non, mais c'est ça qui est vraiment incroyable et j'adore. Enfin, c'est qu'en fait, c'est cette dualité que provoque l'hypnose. Parce que là, ce qui mène nos propos, notre vie, c'est le conscient. En état modifié de conscience, le conscient se met un petit peu en retrait comme s'il devenait spectateur de l'inconscient et c'est l'inconscient qui prend le dessus. Donc le conscient, il est là, il veille. Donc il sait que Anthony, il a les mains comme ça. C'est comme lorsque parfois je fais des amnésies. On sait qu'on s'appelle de telle manière, mais c'est comme si c'était plus fort que toi. Pourtant, tu le vois, ton prénom, mais il sort pas. Est-ce qu'il est possible d'intégrer dans le cerveau d'Anthony une langue étrangère qui lui donnerait une faculté incroyable de parler comme ça facilement ? C'est compliqué ou pas ? Alors une langue étrangère que ton inconscient sentirait ou une véritable langue étrangère ? Que ton inconscient sentirait. D'accord. Comme le chinois peut-être. Ok. Regarde ma main. Concentre-toi sur ma main. Dès que ma main se fermera,
tu parleras ton langage, ton propre langage, un langage que toi seul comprends, mais tu le comprends et tu es fier de parler ce langage, et plus tu le parleras, plus tu te sentiras incroyablement heureux. Et alors tu parleras encore mieux, tu comprendras parfaitement ce qu'on dira, mais toi, à partir de maintenant, tu parles ton langage, ton propre langage, à partir de maintenant. Quel est ton ressenti, Anthony? Quel beau. Pardon? Quel beau. Quel beau? Ça veut dire quoi ça? C'est joli. C'est joli? Quel beau, quel beau. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Jordan d'ailleurs, hein? Quel beau. Ouais. Merci. C'est quoi? C'est une langue... c'est portugais? Non. Non. Non? Non. Est-ce que tu peux dire la phrase bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui? Non, tu peux pas la dire? Avec ton langage? Quel beau, pour le beau yo. Et beaucoup de co et de po quand même, Ouais. dans ton subconscient. Beaucoup de copo. Quel beau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Est-ce qu'on peut le déclencher pour savoir ce qu'il essaie de nous a dit? Tout redevient normal maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit. T'as dit colopopo. Est-ce que t'as un souvenir de ce que tu viens de dire? Mais oui, mais c'est normal ce que j'ai dit, enfin, je sais pas. C'est vraiment étrange parce qu'en fait, moi, je sais que je parle. D'accord. C'est vous qui... Je sais pas comment expliquer, j'ai Pour pas... toi, c'est cohérent ce Oui. que tu dis. Ok. Mhm. Bah, pas pour nous. Pas du tout. Et voilà, et tu vois, c'est toutes ces expériences qu'on vit qui sont merveilleuses et en même temps surprenantes parce que tu dis, C'est mais ça. attends, mais pourquoi, mais comment c'est possible? Et là, comme je lui ai demandé qu'à partir de maintenant, il parle son langage, son propre langage que lui seul comprenait, bah pour lui, il s'entend peut-être dire non. Mais pour lui, c'est normal, c'est presque pourquoi nous on comprend pas en fait. Je comprends pas ta question, pourquoi tu me poses cette question? Je t'ai dit que j'allais bien, que je Tu sais, m'appelais. c'est cohérent. C'est très cohérent. Ouais, c'est ça qui. Jordan, il y a ça et plein d'autres expériences au théâtre Trévis. Tu restes avec nous À volonté. et on te plaisir. présente nos coups de foudre de la semaine.